Bonsoir, bienvenue à la première édition d'information de la soirée sur Oula. Voici les principaux titres du journal. Tétouan et Chefchaouen font face à de gigantesques incendies dans la forêt de Benkrich de Tétouan. 75 hectares ont été ravagés par le feu. Dans la commune Bebteza Chefchaouen, les soldats du feu luttent toujours contre les flammes. 2 Canadair des forces Royal Air sont encore en action pour circonscrire les incendies. Page médicale et cette prouesse chirurgicale pour la première fois au Maroc et en Afrique. Une première greffe rénale incompatible ABO a été réalisée avec succès à Casablanca. Une avancée majeure médicale, donc une avancée médicale majeure, fruit d'une coordination entre les différents services du Blood Center Mohamed VI et une équipe de chirurgie vasculaire. Et puis en ces temps de forte chaleur, nous mettrons le cap en fin de journal sur Saïdia. La perle de l'Oriental connaît aujourd'hui une très forte affluence. Tout est bien préparé et bien pensé pour séduire les estivants venus de partout. Entre sport nautique, offre d'hébergement et de restauration, la station balnéaire propose une parenthèse détente et aventure à ses visiteurs. Les images que vous allez voir sont impressionnantes. De gigantesques incendies se sont déclarés hier dans les provinces de Tétouan et Chefchaouen. Dans la forêt de Benkrich de Tétouan, 75 hectares ont été ravagés par le feu maîtrisé dans son ensemble. Et dans la forêt d'Erdara, relevant de la commune Bebteza à Chefchaouen, les soldats du feu luttent encore contre les flammes. D'importants moyens sont mobilisés, dont 2 Canadair des forces Royal Air. Environ 450 éléments sont sur le terrain, 500 hectares ont été ravagés, pas de perte en vie humaine, 3 foyers ont été maîtrisés jusqu'à présent. Le point de la situation dans ce reportage de Abdelali Gnouni et Meneblo. Forêt Benkrich, c'est de là que le feu est parti hier soir à 20h40. Les flammes se sont déclarées dans cette forêt considérée comme une des zones les plus boisées de la région de Tétouan. 75 hectares sont partis en fumée. Mais le feu a été rapidement circoncis. Dès que nous avons pris connaissance du départ du feu, 480 éléments ont été mobilisés. Des forces armées royales, des forces auxiliaires, de la gendarmerie royale, de la protection civile, de la NEF, de l'entraide nationale et les autorités locales. Un centre de pilotage a été mis en place avec en priorité la protection de la population et de ses biens. D'ailleurs, Sidouar se trouve à proximité de la forêt Benkrich. En 14 heures, le feu a été presque totalement maîtrisé. La mission a été difficile car la zone est caractérisée par des reliefs difficiles d'accès et des vents forts. Hier, au coucher du soleil, nous avons été surpris par de gigantesques départs de feu, mais grâce à la mobilisation rapide des différents intervenants, il n'y a pas eu de perte en vie humaine ou du côté du bétail. Autre incendie déclaré simultanément hier dans la soirée. Dans la province de Chefchaouen, c'est dans la forêt de Derdara, relevant de la commune de Bebteza, que les feux se sont déclenchés. Une vaste étendue boisée a été ravagée par les flammes et nécessitait l'appui aérien de 2 Canadair des forces Royal Air et de forces terrestres pour les maîtriser. Avec les canicules records enregistrées ces derniers jours, le risque de feu demeure élevé, en particulier dans les régions du Nord, avec la persistance de la vague de chaleur et des valeurs qui grimpent à 42 degrés dans cette partie du royaume. Des feux de forêt souvent d'ailleurs occasionnés par de fortes chaleurs. Ce temps caniculaire continuera de sévir dans le royaume. Un bulletin d'alerte de la direction de la météorologie nationale annonce une vague de chaleur accompagnée de chaleur avec des températures pouvant atteindre les 47 degrés. Cette chaleur accablante se poursuivra encore jusqu'à samedi dans plusieurs provinces. Cet épisode de chaleur n'épargne pas l'Europe. Une grande partie du vieux continent étouffe car le mercure dépasse les 40 degrés par endroit. Cette vague de chaleur exceptionnelle provoque de nombreux incendies de forêt.
Près de 358 000 hectares ont été ravagés par les flammes. 5 grands incendies sévissent toujours dans le nord et le centre du Portugal. Plus de 1800 pompiers sont mobilisés sur le terrain, appuyés par une vingtaine de moyens aériens. En Espagne, les soldats du feu luttent toujours contre 14 incendies majeurs, surtout dans le nord du pays. Également concernée la Grèce, 23 incendies ne sont pas encore éteints, dont l'un aux portes de Patras, 3e ville du pays. Alors que l'Europe est confrontée à une vague de chaleur étouffante et des incendies, le continent asiatique subit des pluies torrentielles. Ces fortes intempéries ont entraîné de nombreux glissements de terrain. Le typhon Podul a frappé Taïwan, provoquant des fermetures de bureaux dans le sud, des immobilisations d'avions et des coupures de courant dans des centaines de milliers de foyers. Une personne est portée disparue, tandis que 112 personnes ont été blessées. L'actualité au Proche-Orient, à présent, elle reste dominée par la situation dramatique que vit la population civile palestinienne dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes poursuivent leur incursion agressive dans la ville de Gaza, notamment dans le quartier de Zeytoun. L'armée israélienne vient d'ailleurs d'annoncer aujourd'hui avoir approuvé un plan pour la prise de la ville de Gaza. Des témoins ont signalé des frappes aériennes très intenses, ainsi que la présence de chars israéliens et de fortes explosions dans les quartiers de la ville. Selon la défense civile et des sources médicales, 18 Palestiniens, dont plusieurs enfants, ont été tués aujourd'hui par des bombardements et des tirs israéliens. Retour au Maroc et focus sur cette prouesse chirurgicale d'envergure réalisée avec succès à Casablanca sur une jeune patiente atteinte d'insuffisance rénale aiguë et qui a pu recevoir la première greffe rénale incompatible ABO à l'échelle du Maroc et du continent africain. Il s'agit de transplanter un rein entre un donneur et un receveur de groupes sanguins différents. Une avancée médicale majeure, fruit d'une coordination étroite entre les différents services du Blood Center Mohamed VI et de l'équipe de chirurgie vasculaire avec l'appui du professeur Lionel Rostag, expert en greffe rénale incompatible. Reportage Leila Asli, Mohamed Chekir, Nourdin Loubani, le récit est signé Mariam Lemissi. Un rendez-vous pour un contrôle médical, 16 jours à peine après son opération, Zineb retrouve enfin le sourire. Pendant des années, cette jeune femme de 23 ans a souffert d'une déficience rénale chronique qui l'a contraignée à subir tous les jours une dialyse péritonéale, un traitement lourd et épuisant. Puis un espoir inattendu est venu des médecins, la transplantation rénale ABO incompatible. Un protocole innovant qui permet la transplantation d'un greffon rénal malgré l'incompatibilité des groupes sanguins entre le donneur et le receveur. C'est la première fois au Maroc et en Afrique qu'une telle greffe est réalisée avec succès. Quelques tentatives ont été menées auparavant à travers le continent et elles ont toutes été infructueuses. Cette intervention de haute précision a été rendue possible grâce aux moyens humains, techniques et organisationnels mis à notre disposition par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. La patiente a été préparée un mois avant de passer au bloc. À J0, elle a reçu une perfusion pour diminuer les anticorps anti-ABO, complétée par une thérapie immunosuppressive 15 jours avant l'opération. Deux semaines plus tard, c'est au sein de cet hôpital de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé à Casablanca que Zineb a reçu le greffon. Une prouesse chirurgicale hautement complexe qui a mobilisé une quarantaine de personnels médicaux et infirmiers. Anesthésistes, réanimateurs, néphrologues, immunologues et chirurgiens vasculaires, des équipes pluridisciplinaires 100% marocaines, assistées par le staff du Blood Center Mohamed VI. La patiente présente une fonction rénale normale et a définitivement arrêté la dialyse, ce qui laisse espérer un rein fonctionnel pendant de nombreuses années.
الكلى ديالها ولا العمل ديال الكلى ديالها عادي. Et une vie normale de retrouver. Le rein que la jeune Zineb a reçu était celui de sa maman, Khadija. Pour elle, la greffe n'est pas seulement un acte médical, mais une seconde chance de vie. J'ai été sous dialyse péritonéale jusqu'en 2023. Quand j'ai pris connaissance de la faisabilité au Maroc d'une greffe incompatible, j'ai sauté le pas. Me voilà, 16 jours après la transplantation, je me sens psychiquement et physiquement en pleine forme. La greffe APO incompatible. Depuis ses plus jeunes années, je la voyais souffrir. Au départ, nous avions trouvé un donneur compatible pour ma fille, mais la greffe n'a pas pu se faire. Puis un jour, les médecins nous ont parlé de l'option greffe ABO incompatible. Leurs paroles ont rallumé en nous une flamme d'espoir que nous croyions perdue. Un message d'espoir pour tous les patients en attente de greffe. Une médecine d'excellence qui ne cesse de repousser ses limites, changeant au mieux des vies à jamais. Voilà, un grand bravo à toute l'équipe médicale. Cap à présent sur Saïdia, et là on parle tourisme. Chaque été, la perle de l'Oriental est la destination privilégiée des touristes d'ici et d'ailleurs. Le littoral, sport nautique, offre d'hébergement et de restauration et animation estivale. Autant d'atouts pour séduire les visiteurs. Cette année encore, l'affluence est bien au rendez-vous. Reportage, Rachid Latabi, le commentaire est signé Zakaria Moukimbil. Au port de Saïdia, ces touristes s'apprêtent à vivre une expérience sensationnelle. Une virée à bord d'un bateau de plaisance au large de la Méditerranée. Musique et ambiance bon enfant, le bateau trace calmement son chemin aux côtés d'autres yachts jusqu'à son point d'ancrage. À l'arrivée, certains passagers ne manquent pas de piquer une tête dans l'eau. Jet ski, kayak, pédalo, les loisirs nautiques à Saïdia attirent de plus en plus les amoureux du littoral. J'aime bien l'ambiance de Saïdia. Sa plage est splendide et sa population accueillante. Il y a de beaux paysages. L'accessibilité a été améliorée avec l'autoroute. On y passe un très bon séjour. J'adore Saïdia. J'arrive de Fès. Le trajet dure 4 heures à peine. Personnellement, je préfère Saïdia aux autres villes du Nord. C'est super, hein. Franchement, rien à redire. L'eau, la mer exceptionnelle, l'hôtel exceptionnel. Il y a plein de trucs à faire. Il y a du jet ski, il y a des bateaux. Franchement, je recommande. Sur la corniche, de nombreux restaurants accueillent les fins gourmets. Vue panoramique, cuisine variée et tarifs à la portée. L'offre de restauration est alléchante. Le soir venu, Saïdia fait place à des animations nocturnes enchantées qui ravissent les visiteurs. Avec ses 14 km de plage et son offre touristique diversifiée entre littoral et montagne, Saïdia entend devenir une destination touristique de premier plan. Une dynamique soutenue par les investissements touristiques et la diversité des services. Et pour clore cette édition, ces images qui nous viennent de Turquie, avec ses longues côtes méditerranéennes, le pays offre de belles opportunités pour la collection de coquillages. Regardez, ce jeune passionné de coquillages en a même fait son métier, puisque dans son atelier, il s'attelle à travailler le nacre des coquillages. Sa collection est époustouflante, des coquillages de toutes les tailles trônent au beau milieu de sa boutique. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée et à demain, 18h30.